Wesh l'équipe! J'ai un peu le seum pour la dernière vidéo parce que les plans ils sont pas ultra clean. Ils sont pas aussi clean que ce que je voulais parce que j'ai juste pris la caméra et j'ai commencé à filmer, j'ai même pas fait attention à la lumière ou quoi. C'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai un peu régressé au niveau de la qualité sur cette vidéo. Mais bah, c'est authentique les gars, toujours le même mot d'ordre. Bref, euh, aujourd'hui ça code. Là je suis sur un questionnement parce que en gros, je me suis rendu compte en fait qu'il manquait une route avant de commencer à faire le front, parce que j'ai dit que j'avais tout fait dans la dernière vidéo, mais en fait non, il m'en manque une que j'avais oubliée. C'est la route pour pouvoir avoir l'entraînement du jour. Parce que du coup, je veux faire une page où directement dès que tu vas, tu as l'entraînement et tu n'as plus qu'à le lancer et puis tu commences direct. Mais pour ça, il me faut une route pour récupérer l'entraînement du jour par rapport au dernier entraînement que j'ai log. Et donc, s'il n'y a pas d'entraînement que j'ai log, je prends juste le premier entraînement d'un programme. Mais maintenant, le problème, c'est comment est-ce que je détermine ce programme? Comment est-ce que je sais quel programme est le programme actuel? En gros, ce que je voulais faire, c'était juste aller prendre le dernier entraînement que j'ai log, prendre l'UID du programme, et puis récupérer ce programme-là et prendre le prochain entraînement après celui que je venais de log. Sauf que s'il n'y a pas d'entraînement qui a été log du tout, si c'est la première fois qu'on veut log un truc dans l'application, bah, j'aurai pas de programme UID. Ah, mais je peux aller le récupérer directement en base de données. Dans ma base de données MySQL, je peux juste récupérer tous les programmes par ordre de création et ensuite récupérer le plus récent. Ça voudrait dire que techniquement, on pourrait lancer un entraînement de n'importe quel programme et que du coup, une fois qu'on a fait cet entraînement, eh ben, le programme auquel appartient cet entraînement-là, ça deviendra directement le programme actuel, entre guillemets, même si en soi, en base de données, je ne changerai rien du tout. C'est la chose la plus simple, techniquement, à faire. Ça me demande moins de modifications de code, etc. Et puis, c'est un peu plus flexible aussi pour l'utilisateur au niveau du front. Je pense que c'est ce que je veux faire. En fait, il y a beaucoup plus de taf que ce que je pensais, hein. Parce que pour moi, ça allait se faire en 2 secondes. J'allais commencer directement le front et tout. Et là, en fait, juste maintenant que j'y pense et que je pense à plein de petits trucs là, je me rends compte qu'il y a plein de choses auxquelles il va falloir faire attention, essayer de faire des trucs clean et pas oublier de bien réfléchir à tous les cas d'usage. Et même là, tu vois, quand j'ai modifié du code, je me suis rendu compte de choses que j'avais fait avant qui n'étaient pas du tout bonnes et qui normalement n'auraient pas dû marcher. Mais pourtant, ça marche. Mais c'est juste que ça n'a aucun sens, tu vois. Donc il y a des trucs que j'ai dû modifier, mais ouais. Ah, c'est les joies de l'informatique, les gars. Ok les gars, bon, je sais que je suis un peu en contre-jour, mais vas-y, c'est pas grave. J'aime bien le plan. Il s'est passé plein de choses ces 3 4 derniers jours, autant sur le projet que sur des trucs annexes au projet, mais qui ont quand même un peu un lien. Donc j'ai pris quelques petites notes. Alors déjà, au niveau du projet, j'ai été ultra productif hier et un tout petit peu d'avant-hier. En gros, j'ai terminé toute la partie log d'un entraînement à partir du front cette fois-ci, donc il y a l'interface graphique qui a été faite. J'ai fait l'interface graphique pour lister tous mes programmes, l'interface aussi pour créer un nouveau programme. Au niveau des logs, il y a juste un truc qui n'a pas été fait encore, c'est la gestion des temps de repos. C'est parce qu'en fait, je galère un peu pour lui. Je sais pas vraiment à quoi est-ce que je vais le faire ressembler parce que le design que j'avais fait sur Adobe XD, en fait, il me plaît pas. Et même là maintenant que j'ai codé et que j'ai avancé sur le projet, je me suis rendu compte de plein de choses qui allaient pas. Le parcours de l'utilisateur, il n'est pas encore bien fait, donc il faut que je travaille encore sur ça. L'une des raisons qui a fait que j'étais ultra productif, c'est que je suis tombé sur un podcast, le dernier podcast de Lex Friedman avec Peter Levels. Et en vrai, c'est archi inspirant, c'est une dinguerie. En gros, Peter, c'est un mec qui fait des SaaS. Il en fait la promotion sur son Twitter parce que du coup, il a une assez grosse audience là-bas. Et puis après, les gens, ils payent un abonnement pour pouvoir avoir accès à ce service. La particularité, c'est que il est archi rapide. Quand il crée un nouveau projet ou quand il résout un bug ou quoi, il est archi rapide. Après, il a des techniques qui sont peut-être pas les meilleures dans certaines conditions, mais dans sa condition à lui, c'est exactement ce qu'il faut. Et ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs parce que du coup, moi, je suis en entreprise de base. Je suis dans une start-up, certes, mais il y a quand même des process et il y a quand même une certaine rigueur à avoir au niveau du code et au niveau de la façon de faire que j'avais pas avant. Donc là, ça fait un an que je suis dans cette entreprise et donc j'ai bien acquis tout ça. J'ai bien acquis cette rigueur et maintenant, enfin il y a encore des petites choses à revoir, mais en règle générale, voilà, ça a changé ma perspective que j'avais au niveau du code. Sauf que le problème, c'est que
quand tu codes tout seul, toute cette rigueur, tout ça là, on n'en a pas besoin. T'as pas besoin de créer une nouvelle branche Git à chaque fois que tu fais une nouvelle fonctionnalité pour ensuite la merge sur la branche dev et ensuite après merge la branche dev sur la branche main. Tu vois, il y a plein de choses que t'as pas besoin parce que déjà ça rajoute de la friction et ensuite ça prend pas mal de temps. Et puis il faut pas oublier que tu es tout seul sur le code et que si toi tu te comprends, c'est le principal. Tu vois. Et si tu es assez bien organisé, voilà, ça passe. Bon, après, le mec fait pas de test unitaire. Je me suis dit que je devais peut-être pas en faire non plus. Ça dépend. Ça dépend. Le problème, c'est que les tests unitaires, ça va me prendre pas mal de temps. Donc ça, c'est encore une partie sur laquelle il faut que je réfléchisse. Mais donc ça, justement, ça m'a changé ma perspective sur la façon dont je codais, sur la vitesse dont je codais. Parce que avant ça, en fait, avant d'aller en entreprise, je codais super vite, mais je codais ultra mal. Genre, c'était dégueulasse. Ça marchait, mais c'était dégueulasse. Et franchement, c'était pas maintenable sur le long terme. C'était juste rapide, en fait. Mais maintenant, je code vite et je code bien. Donc en fait, c'est tout bénef. Mais il y a une deuxième chose qui a fait que cette semaine a été beaucoup plus productive que les autres, c'est que j'ai commencé à utiliser un nouvel IDE qui intègre directement des fonctionnalités d'IA, des fonctionnalités d'autocomplétion, un chat, etc. Et c'est un truc de fou comment ça te fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Vu que ça fait qu'un jour que je l'utilise, etc., j'ai pas vraiment de vrai retour d'expérience à donner. Mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo normalement. Puisque d'ici là, je pense que j'aurais bien utilisé l'IA. Sauf que comment est-ce que j'ai découvert cette IDE, justement? Ça, c'est encore un truc qui s'est passé. Enfin, un truc qui s'est passé. Je dis ça comme si c'était des dingueries, hein, mais enfin, je veux dire, ça me fait avancer dans mon projet, donc c'est cool, tu vois, c'est pour ça que j'en parle. Du coup, j'ai découvert cette IDE sur Twitter, parce qu'en regardant le podcast de Lex Fridman et de Peter Levels, Peter disait que si tu veux apprendre l'IA, ou bien si tu veux... si juste tu es dans le domaine de l'informatique, tu vois, fallait que tu ailles sur Twitter, parce que c'est là que tout se passe, c'est là que les gens partagent ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont découvert. Et donc j'ai installé Twitter, enfin j'avais déjà un compte Twitter, mais que j'utilisais pour faire vite fait du développement personnel, et puis après je l'utilisais plus. Donc franchement inutile, tu vois. Et donc là, je l'ai réinstallé, j'ai repris mon compte, j'ai commencé à follow des gens dans le domaine qui m'intéressait, c'est-à-dire l'informatique, l'IA, etc. Mais en fait, je découvre tellement de choses, j'apprends tellement de choses, c'est une dinguerie. Genre le nombre de connaissances, parce que pour moi, en fait, Twitter, c'était juste la poubelle de l'humanité, tu vois. Genre là où il y avait tous les cons qui faisaient que s'insulter, qui parlaient que de politique, que de trucs comme ça. Mais en fait, pas du tout. Il suffit juste de suivre les bons comptes et de manipuler ton algorithme, entre guillemets, pour qu'il te recommande que des choses utiles. Puis même là, je commence à poster un peu sur Twitter et tout, parce que je me dis, si c'est là où il y a tous les devs, autant que je poste, tu vois, si ça peut me faire un peu de visibilité, ou si même je peux juste partager des trucs, tant mieux, let's go. C'est un peu le même principe que cette chaîne YouTube. Donc les gars, si vous voulez, je vous mets mon Twitter en description, de toute façon, let's go, hein. Maintenant, dernier point. Normalement, la version 1 de l'application en bêta devrait être dispo. Pas pour vous, pour moi. Je vais la rendre dispo pour vous un peu plus tard quand j'aurai vraiment les premières fonctionnalités bien utiles parce que créer un programme, log un programme, tout ça, c'est bien cool, mais c'est pas le but de l'application. Le but de l'application, c'est vraiment d'offrir des stats bien précises. Mais donc je peux pas faire les stats sans récolter les données. Et pour récolter les données, je suis obligé d'avoir toute la partie que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. Donc une fois que j'aurai la partie stats, mais vraiment bien, enfin pas vraiment bien, mais une fois que j'aurai une première version des stats, là je vous la mettrai en ligne. Mais à ce moment-là, je vous expliquerai tout ce qu'il faudra faire pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir utiliser l'application, etc. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais je pense que ça va arriver d'ici 2-3 semaines peut-être, ça dépend. Maintenant, la prochaine vidéo, elle sera peut-être un peu différente. Je sais pas si ça sera la prochaine ou celle d'après, parce que du coup, je prends enfin mes vacances. On est fin août, j'ai pas encore pris mes vacances d'été, mais donc justement, je les prends la semaine prochaine. Je prends qu'une semaine. Je vais aller au Maroc, donc je vais sûrement vous vloguer plein de choses là-bas. Donc les vidéos seront un peu différentes. Je vais quand même essayer de dev là-bas, faut bien que j'avance sur le projet. Mais les vidéos seront un peu plus cool, je vais pouvoir vous documenter plus de choses. Elles seront peut-être plus longues, je sais pas, on verra bien. Mais donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Donc let's go, on se revoit à la prochaine vidéo, les gars. En attendant, bah je sais pas. T'as fait? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Let's go, hein.